Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel : Sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Caïn répondit : Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? Le Seigneur reprit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur : Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. Le Seigneur lui répondit : Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit : Le Seigneur m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi mes fidèles. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi ? Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Frères et sœurs, Jésus suit aussi la voie des prophètes. Il se présente comme on ne l'attend pas. Il n'est pas trouvé par ceux qui cherchent des miracles. Si nous cherchons des miracles,
nous ne trouverons pas Jésus. Ceux qui cherchent des sensations nouvelles, des expériences intimes, des choses étranges, ceux qui cherchent une foi faite de puissance et de signes extérieurs, non, ils ne le trouveront pas. Seuls ceux qui acceptent ces méthodes et ces défis, sans se plaindre, sans se méfier, sans critiquer et sans faire la gueule, le trouveront. Jésus, en d'autres termes, vous demande de l'accueillir dans la réalité quotidienne que vous vivez. Dans l'Église d'aujourd'hui, telle qu'elle est. Dans ceux qui vous sont proches, chaque jour. Dans le concret des nécessiteux, dans les problèmes de votre famille, dans vos parents, vos enfants, vos grands-parents. Accueillez Dieu là, il est là, nous invitant à nous purifier dans le fleuve de la disponibilité et dans de nombreux bains d'humilité salutaire. Il faut de l'humilité pour rencontrer Dieu, pour se laisser rencontrer par lui. Cette prière à Saint Joseph réputée infaillible est à dire 9 jours consécutifs. Il faut s'assurer de vraiment désirer ce que l'on demande. Et il faut y penser pendant toute la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi, de ton divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus, endormis dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.